l'a abordé. Notre hymne national, le véhicule tout le temps. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes les enfants du Cameroun. Donc, nous acceptons-nous. Acceptons-nous. Aimons-nous. Aimons notre village. Aimons notre groupement, aimons notre arrondissement, aimons notre département, aimons notre région, aimons notre pays. Et quand on aime notre pays, ou quand on s'aime, il n'y a pas une faille quelconque où nous devons faire du mal à autrui. Parce que celui à qui nous faisons du tort va causer également du tort au village d'où nous dépendons et à l'arrondissement, au département et à tout le pays tout entier. Donc, cessez de nous entredéchirer. Nous ne voulons pas faire telle chose parce que c'est le fils de tel qui est là. Ou bien parce que c'est quelqu'un de telle région qui est là. Ce n'est pas ça que notre chef de l'État nous demande. Ce n'est pas ça que nos bâtisseurs nous ont demandé. Si nous voulons que notre village se développe, acceptons que les autres viennent s'y installer. Qu'ils viennent, si nous savons qu'ils viennent nous faire avancer, qu'ils s'installent. Et d'ailleurs, je voudrais embrayer sur une de vos doléances par rapport au collège. La création d'un collège obéit à certains critères. Je crois que si c'est pas la voie normale, parce qu'il y a des voies détournées où on ne respecte pas certaines conditions, mais si c'est la voie normale pour qu'un collège soit créé, je crois que les responsables de l'éducation essaient de voir le nombre d'élèves, le nombre effectif des élèves, c'est-à-dire des écoles primaires autour. Je crois qu'il y a quand même un peu ce critère qui entre en jeu. Et c'est ça qui nous handicape ici. Je constate que nous n'avons pas beaucoup d'enfants. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la culture qui nous refuse qu'on procrée? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il n'y a pas tellement d'enfants? Ou alors, après un certain âge, lever dernièrement au conseil municipal. Ce qui nous handicape, c'est la population qui ne croit pas. Il faut que les gens occupent les espaces. Il faut que les gens s'y installent avec leur famille. Nous voyons beaucoup d'enfants. Nous pouvons ouvrir les écoles dans autant de disciplines que nous voulons. Nous sommes ici devant un établissement en cycle complet ici. Bon, peut-être parce que c'est samedi,
peut-être aussi le directeur aurait sélectionné quelques élèves parmi eux, je parle sous réserve, mais si c'est l'établissement à cycle complet que nous avons ici, l'effectif n'est pas du tout attrayant. Donc, je crois que la doléance ou l'ambition est légitime, c'est tout à fait normal. Qu'on voit grand, c'est tout à fait normal. Mais je présume d'abord que on doit respecter certains préalables. Par rapport donc à cette doléance, nous sommes là, nous voulons le développement de notre arrondissement. Nous allons étudier, voir avec l'autorité municipale, voir avec les élites, les autorités traditionnelles, la faisabilité de cela, pourquoi pas. Parce que tout ce que j'ai dit, c'est sous conditionnel, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Je parle des statistiques de l'établissement. Donc je ne sais pas le nombre d'établissements qu'il y a tout autour. Sinon, parmi les critères, il y a également l'éloignement avec le premier collège ou le premier lycée qui est voisin de vous. Donc si c'est très éloigné et qu'à partir du CM2, on ne sait plus quelle direction nos enfants prennent, ça peut être aussi une bonne raison pour solliciter la création de l'établissement. Le deuxième aspect de mon message, je l'avais dit, si nous nous aimons, nous devons travailler. C'est l'action. Il faut qu'on travaille. Je me réjouis d'ores déjà de savoir qu'ici à Koba, les élites se battent. Les élites ne donnent pas. Les élites ambitionnent beaucoup de choses. Et là, c'est ça l'action. C'est ça l'action. Il faut qu'on travaille. La terre est fertile. La terre est accueillante. On peut dormir ici sans utiliser le ventilateur, sans utiliser le climatiseur. On peut même marcher là sans même porter les habits, ou risque de ne même pas se faire piquer par les insectes. Le site est touristique. Donc la nature nous a tout donné. Pourquoi nous on ne donnerait pas en retour à cette nature? Donc il faut qu'on passe à l'action. On passe à l'action. Pour passer à l'action, il faut qu'on soit d'abord en santé. Il faut qu'on soit en santé. L'État a construit des hôpitaux. Ici à Bako, on a un CMA. Un CMA, c'est un degré supérieur au centre intégré de santé. C'est un degré supérieur. Parce qu'après le CMA, c'est l'hôpital. Mais nous nous rendons compte que les gens ne vont même pas se soigner dans l'hôpital. Ils confient leur vie entre les mains des personnes inexpertes. Jusqu'aujourd'hui, le sida ne se traite pas par les comment on les appelle? Les charlatans.
Le sida se traite à l'hôpital. Nous ne voulons pas dire que notre médecine traditionnelle n'a pas sa place dans le monde moderne. Non. Nous avons vu comment nous avons pu un peu faire face au Covid. Mais oui, dès que c'est arrivé, non, on n'a pas attendu qu'on vienne nous piquer ou alors qu'on vienne nous ingurgiter autre chose. Nous, on est passif. On a bu nos choses, nos herbes. Donc je crois que ça a servi à quelque chose. Ça a servi à quelque chose. Le Covid n'a pas eu l'impact que ça a dans les pays occidentaux. Donc je ne dis pas qu'on ne doit pas faire confiance à ça. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne. Il faut qu'on accouche à l'hôpital. La mortalité infantile, aujourd'hui, doit être réduite à sa plus simple expression. Il y a des femmes qui, après avoir supporté, au moment d'accoucher l'enfant, et elle et l'enfant trépassent. Ça, c'est un gâchis. Un gâchis pour la République, un gâchis, je ne dis même pas pour le village. Je crois que c'est dans ce sens que ces vaillantes élites pensent nous construire l'hôpital ici. Je crois que c'est dans ce sens. Au service de l'État. Quand nous regardons, nous voyons autour de nos maisons, les techniques culturelles n'ont pas changé depuis des années. Et pourtant, l'État là aussi, l'État a envoyé des techniciens. On a une délégation de l'agriculture, pour le déléguer même là. Il y a des intrants, une utilisation des intrants. La variation même des cultures. Comment les entretenir. Même aux abords de nos maisons. Il y a des techniques qui font que nous vivions décemment et nous n'avons pas aussi les petits besoins de vivres ou de légumes, de je ne sais quoi. Vous voyez, nous sommes en ville, nous sommes au village, mais pour avoir la tomate, il faut voyager. Il faut voyager et aller loin, même pas à Bakou ici. Parce que même à Bakou, il n'y en a pas, il n'y a aucun marché. Il faut aller à Bafang, on voit la tomate. Et on est au village. Pour avoir une orange, la même chose. Pour avoir, je ne sais pas, les aubergines, on n'en a pas. Je crois qu'à l'époque, quand les délégations comme celle-ci arrivent, ce qui ramenait en ville, c'était les provisions du village. Les ignames, les maïs, c'est des choses qu'on cueille derrière là, pour la maison, pour la ville. Mais je suis sûr que je ne suis pas en train de demander un épi de maïs. Je suis sûr que je partirai d'ici sans un régime de plantain. Ça veut dire quoi? Il y a mieux indiqué que l'élevage au village. Parce qu'il y a les herbes. Parce que la nature elle est verdoyante et elle est propice à cette activité. L'atmosphère n'est pas polluée. Mais là aussi, je suis sûr que si je demande un plateau d'œufs ici, on va aller à Bafang chercher ça. Où est l'élevage domestique? Je crois qu'il y a un de mes délégués qui disait quelque part que s'il est là où il est,
c'est grâce à son grand-père qui a soutenu ses études en arrêtant quelques petits brebis derrière la maison, hein, vendre pour soutenir ses études. C'est grâce à son grand-père. Si grand-père a réfléchi, et si on dit grand-père, il y a au moins 2 générations derrière au moins. Donc, au lieu d'avancer, finalement on recule. Même l'exemple que nos parents, nos aïeux nous montraient, on a laissé. Mais si on laisse, attrapons au moins l'exemple que les autres nous montrent, les blancs nous montrent. Là-bas aussi, on n'arrive pas. On est perdu. Parce que Nadal dit que si vous ne savez pas où vous allez, souvenez-vous au moins d'où vous venez. Les 2 concepts sur lesquels moi, je me suis dit, partout où je passe ici, je vais entretenir les populations. L'amour et l'action. Vraiment. Nous vivons un temps moderne. Là, je crois que le matériel ici que je tiens, c'est un matériel de temps moderne. Sans ça, aujourd'hui, c'est difficile de tenir des grands meetings. Parce qu'il y a trop de bruit. Si c'est en ville, les motos, les voitures passent. Je crois à plus de 5 mètres, quelqu'un ne peut plus t'entendre. D'où on utilise ça. Et pour utiliser ça, il faut la lumière. Donc on ne peut pas vivre sans lumière. Je suis sûr que certains, quand ils viennent ici, ils viennent avec des bouteilles d'eau. Parce qu'ils ne peuvent plus consommer l'eau du village. Tout ça, c'est les temps modernes. Mais vous verrez que ça, ce sont des besoins élémentaires ailleurs. On ne parle plus, la lumière n'est plus un besoin, l'eau n'est plus un besoin, c'est là. Mais nous sommes encore à l'étape où il nous faut encore la lumière, il nous faut encore l'eau. Ça veut dire que nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Il faut qu'on travaille. Il nous faut une prise de conscience. Il nous faut un peu certain orgueil. Donc, s'il vous plaît, cessons de trop dormir. Ne donnons pas raison à ceux-là qui pensent que l'Africain, c'est boire, manger et dormir. Oui, c'est ce qu'ils disent. L'Africain, c'est boire, manger et dormir. Vous voulez leur donner raison? Alors, mettons-nous à l'action. Nous ne sommes qu'à nos débuts. On aura assez dit certainement. On reviendra, je crois qu'avec les variantes élites qui auront certainement des projets. Et je voudrais tout simplement leur dire que nous serons à leur côté pour les accompagner. C'est ce que nous attendons. Et c'est ce que la municipalité attend. C'est ce que le chef du groupement attend. C'est ce que le chef de l'État attend. Pour que le Cameroun soit émergent d'ici 2045. Ce n'est pas Yaoundé qui doit être émergent ou Douala. On a dit le Cameroun. C'est-à-dire, même dans notre village, c'est la même chose. C'est la même chose. L'hôpital est de la race. C'est-à-dire, on a le goût de revenir au village. C'est le rêve, et le rêve se rêve bien permis. Je vous remercie de votre belle émission. Sa papa bravo, tata, ma papa bravo, papa bravo,
Message de Monsieur le sous-préfet. L'entretien entre Monsieur le sous-préfet et le protocole traditionnel qui saura gérer cela avec le chef du village. Bon, trop du temps. Pendant que Monsieur le sous-préfet aura cet entretien-là, il y a d'abord la visite guidée de la chefferie, pardon. Pendant ce temps, les autres chefs de service pourront déjà se rendre dans la salle de réception en attendant que le sous-préfet s'entretienne avec Sa Majesté et les retrouve là-bas. Si on voit comme ça, voilà. Ya yang kem tengah mengkem ya yang kem angkem beting ya yang kem angkem beceng ya yang kem angkem benjing ya yang kem ala bingkem ya yang kem ala bingkem. Mutokawa e pasa Lodipena walonge yuwa Tijenerawa Titimsele ndemba. À toi la gloire, à toi l'honneur. Te rendons grâce, merci Seigneur, que tu au volant de cette tournée. Nous sommes au troisième jour de la tournée. Seigneur, merci. Merci pour ce repas. Bénis les mains qui ont apporté pour que tu puisses à ceux qui n'en ont pas. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. On va savoir Monsieur le sous-préfet, le commandant, Sa Majesté, le commissaire. Parmi nous, ici, avec la 33e édition de la Cannes, fait par le chef de l'État, son excellence Pouya, nous avons prévu les maillots pour supporter les lions. Jusqu'à pouvoir, nous sommes les premiers à supporter les lions.
à monsieur le sous-préfet, commandant de brigade et au chef de poste forestier. Et après cela, nous avons aussi un cadeau pour le commissaire spécial. Également. Et il y a aussi un porte-journal. C'est remis au sous-préfet. Très bien. Pour savourer la victoire de Lyon. Le 6 février, pour l'état-major, tout le monde. C'est le maillot du chef de terre. Vous supportez les Lions. N'oubliez pas le CB. Oui. C'est le CB. Professeur, ok. Le chef de poste agricole. Oh! Il y a le commissaire spécial. Allez, on a... Tout le monde n'est pas de m'envoyer. Merci à Sa Majesté. Ça suit ses enfants. Dans les enfants, je vois les élites. Je vois même ses propres élites. Capable de moi, il est chaud. C'est lui le père. Donc, merci. Je peux vous dire que, du fond du cœur, le passage ici restera inoubliable. Je commencerai par me présenter. Je suis le nouveau président de la sous-section nouvellement créée à Koba. Je m'appelle M. Keoba François, fils de ce village, de cet illustre village dont d'aucuns ne savent pas que c'est le village pionnier du Honka. Nous sommes ici pour la visite du sous-préfet qui a été d'ailleurs très dynamique sur deux thèmes pour lesquels il a posé comme action. C'était amour et action. Et franchement, je crois que c'est les deux thèmes qui vaillent mieux pour le développement de notre grand village. J'en ai terminé, merci. Merci. Oui, nous disons d'abord merci à toutes les élites extérieures et intérieures que par leur concours, nous avons eu cette belle visite du sous-préfet dans le village Koba, qui a été une réussite éclatante. Et avec les mots de choix que nous avons posés au sous-préfet, et à son retour de son conseil qui était l'amour et l'action de travail dans le village Koba, et qu'il a bien précisé, avec le travail déjà engagé, nous comptons continuer dans l'harmonie et transformer toutes les infrastructures, finir ceux qui sont déjà entamés. Et ici, nous disons encore une fois de plus merci à toutes les populations et bonne année à tout le monde. Merci. Nous sommes très émus, nous sommes
très très content d'avoir visité, n'est-ce pas, Koba, le village Koba, et d'avoir rencontré non seulement son chef, mais toutes les élites de ce village-là, qui nous ont promis de belles choses, qui nous ont promis le développement du village. Et je crois, dans l'action que nous prenons, dans notre message, Koba apparaît comme, n'est-ce pas, un exemple. Et je crois tout simplement que nous reviendrons pour réceptionner toutes ces réalisations promises. Et je dis à la population, grand merci. Je serai là dès qu'ils me feront signe. Pra, tá,